Aujourd'hui, je vais faire un update sur plusieurs typologies d'actions. Il y en aura pour tous les goûts en termes de secteur. Et en fin de vidéo, je vous partagerai également le nom d'une action Easy Money. Easy Money! Ce que j'appelle une action Easy Money. Easy Money! C'est une action qui opère dans un business totalement à l'ère de notre époque. Ça ne veut pas dire que son avenir boursier est assuré, mais en tout cas, ça maximise grandement nos chances de prospérité. Easy money. Alors, comme relaté ce matin dans cette note d'analyse, le CAC 40 tente effectivement de résister en dépit d'une situation politique, on va pas se mentir, plutôt mal embarquée. Il y a même le secteur luxe qui tente un petit rebond, aidé par une recommandation d'analystes positive sur Hermès. Et ce qui aide aussi le rebond, c'est le reflux de l'euro, censé effectivement favoriser les marges des entreprises qui ont une base de coûts en euros et qui vendent principalement en dollars. Résultat, LVMH en a aussi un peu profité. Et Airbus encore plus, avec une belle poussée de plus 11% en 5 petits jours. Pas mal, non? Airbus, que souvenez-vous, j'avais traité cet été en tant que bon contrarien avec opinion acheteuse prononcée suite au violent repli. Ça, j'achète. On est d'accord, faire de l'investissement contrarien, c'est risqué, car on décide d'investir à l'inverse de la tendance générale du marché. Mais à mon sens, si on se projette sur un investissement de moyen long terme, avec un money management approprié, et que l'action repose qui plus est sur un modèle d'affaires de qualité, le contrarien, c'est un style d'investissement qu'il est pertinent de pratiquer. Par contre, je reconnais bien volontiers que la grosse problématique lorsqu'on fait de l'investissement contrarien, c'est que parfois, l'action mettra beaucoup de temps à retrouver une dynamique haussière. Ce qui représente alors un coût d'opportunité, comme notre capital placé est immobilisé. Raison pour laquelle, à titre perso, je m'intéresse aux deux styles. L'investissement contrarien, que je viens de vous évoquer, et l'investissement dans le momentum, qui est un style à l'opposé total du contrarien. Puisque faire de l'investissement momentum, ça consiste à suivre les tendances et investir dans des actifs dont le prix augmente rapidement. La philosophie derrière ce style est très simple, c'est que les gagnants continuent souvent à gagner, au moins à court moyen terme. Exemple concret d'investissement momentum, cette action Powell Industries que j'ai partagée à 232 $ dans ma lettre d'investissement Richesse Bonjour début octobre. Lorsque je vous ai partagé la recommandation acheteuse sur cette action, elle se négociait à son plus haut niveau depuis 52 semaines s'il vous plaît. Et l'argumentaire justement en faveur de l'investissement momentum souligne que le momentum est un facteur très prédictif, l'un des plus prédictifs pour viser des rendements positifs futurs. Et ça n'a pas manqué, aujourd'hui Powell a un peu baissé, mais le 11 novembre, soit un mois après le partage de la recommandation acheteuse, cette action a fait un nouveau plus haut à 352 $, soit une performance de plus 43%. Au passage là, comme on est retombé sous 300 $ suite à une prise de profit du marché, si le momentum vous intéresse, vous trouverez une nouvelle analyse dans ce message du 24 novembre, extrait de mon accès AlphaPix. Cette analyse est consultable librement via ma newsletter, premier lien en description. Bref, donc tout ça pour dire qu'à titre perso, je suis autant intéressé par le contrarien que le momentum. Et là, aujourd'hui, on va parler d'investissement contrarien. Ok. La première action PA baissière sur laquelle je tenais à faire un update, c'est Rémy Cointreau, groupe familial de liqueurs et spiritueux, réputé à l'international pour son fameux cognac Louis XIII, que les hommes d'affaires chinois, soit dit en passant, adorent consommer. Alors, en guise d'update, sachez que j'ai toujours une position sur cette action sur la base d'un PRU à 115 €. Combien? Ok, c'est ultra violent si on regarde la tête du cours de bourse sur un an, mais si on regarde sur longue période, ce n'est, à mes yeux, qu'un retracement qui ne remet en rien en cause la dynamique haussière de long terme. Voilà pourquoi mes risques, je continue à tenir ma position. Car faire de l'investissement, c'est aussi savoir prendre son mal en patience lorsque le climat des affaires est dégradé. Maintenant, à la question du pourquoi je renforce pas ma position, c'est simplement afin de respecter mon principe de diversification géographique et sectorielle. Autrement dit, j'ai déjà une taille de position suffisante, donc je préfère chercher des opportunités sur d'autres secteurs d'activité. Récemment, j'ai par exemple commencé à construire une position sur l'action PEA Assystem, qui est aussi une action en souffrance, présentant à mes yeux du potentiel haussier. L'activité dans le nucléaire devrait être très porteuse ces prochaines années, donc à mes risques. C'est le genre d'action PA qui suscite mon intérêt pour faire de l'investissement contrarien. Et concernant Rémy Cointreau, sachez que si je n'avais pas déjà ce titre dans mon patrimoine financier, ou que j'étais très peu exposé à ce dossier, je profiterais clairement des cours actuels pour acheter un peu de Rémy Cointreau. Car comme le relatait cette note d'analyse toute fraîche, la valorisation de Rémy Cointreau évolue actuellement juste sous le seuil, écoutez bien, de 15 fois le profit d'exploitation. 15 fois le profit d'exploitation, c'est-à-dire autour de son plancher historique et sous sa moyenne à long terme qui, elle, écoutez ça, est de 20 fois le profit d'exploitation. Ça, c'est intéressant. Donc vous voyez, à 15 fois le profit d'exploitation, ça devient très intéressant, du moins
si on croit comme moi à un redressement du secteur spiritueux, surtout que dans le cas de Rémy Cointreau, on est désormais très loin des multiples de 30 fois le profit d'exploitation, dépassé, souvenez-vous, pendant l'euphorie spéculative post-Covid. Donc, si vous êtes un amateur de cognac et que vous vous projetez sur une détention longue durée de vos actions, là, on est sur un joli niveau. Bien sûr, c'est subjectif, et mon opinion est biaisée car je suis exposé, mais je suis pas le seul à croire à un retour possible de la dynamique haussière. Je lisais ce matin dans la presse financière que la banque d'investissement américaine Jefferies reste confiante dans une reprise. Je cite, le cognac se redressera à moyen terme et le cours de bourse de Rémy Cointreau devrait, par ricochet, connaître une reprise similaire. En date du 2 novembre 2024, Jefferies réitère donc sa recommandation acheteuse et son objectif de cours à 80 € sur Rémy Cointreau. Alors, on est d'accord, 80 €, c'est encore très loin de mon PRU et du niveau sur lequel se trouvait le cours de bourse l'an dernier. Après, garde en tête que si le cours de bourse devait remonter à 80 €, ça voudra probablement dire que l'actualité sera redevenue positive sur le secteur spiritueux. Donc, forcément, l'objectif de cours de 80 € devrait être rehaussé par Jefferies. Puisque, pour les nouveaux ici présents, je vais redire ce que je vous disais récemment sur STM. Action PEA, soit dit en passant, également intéressante pour faire du contrarien. Faut pas oublier que le rôle premier d'une banque d'investissement, c'est de faire rester ses clients dans le marché. Donc, faut toujours créer de nouveaux objectifs pour ses clients. Si tu as un client qui a payé un titre 8 $, et que ce titre atteint 16, ils veulent vendre et rapporter son putain de bénéfice à la maison, mais il faut pas le laisser faire. D'accord. Parce qu'alors ce serait réel. Toujours dans le style investissement contrarien. Là sur PEA, j'ai cité Rémy Cointreau, Assystem et ST Microelectronics, mais je pourrais aussi vous citer l'action PEA Téléperformance. Je tenais à en parler aujourd'hui car il y a eu du nouveau dans son business. Vous l'avez certainement lu, Téléperformance a récemment acquis une société américaine spécialisée dans les solutions linguistiques et les plateformes technologiques destinées aux personnes sourdes et malentendantes. Le montant de la transaction s'élève à 490 millions $, un prix raisonnable selon Odo BHF, qui, je lisais dans cette note d'analyse, l'estime à moins de 6 fois le résultat d'exploitation. Acquisition donc raisonnable qui permet à Téléperformance de conserver une structure bilancielle solide avec un ratio dette nette sur EBITDA toujours attendu à moins de 2 fois en 2025. Et d'un point de vue business, cette acquisition renforcera surtout la division spécialisée de Téléperformance qui connaît un très fort dynamisme avec une activité organique de 11,9% sur les 9 premiers mois de l'exercice contre 0,6% pour le cœur de métier, à savoir les centres d'appel. Pour info, cette nouvelle société acquise s'apprête à réaliser en 2024 un chiffre d'affaires de plus de 230 millions $, et revendique une progression de plus de 10% de son activité ces 7 dernières années. Pas mal, non? Bref, une acquisition qui devrait renforcer un peu plus le modèle économique de Téléperformance. Modèle économique qui reste encore très stable, même si le marché n'en veut clairement plus actuellement, en raison de la menace liée à l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi TEP, c'est du pur investissement contrarien. D'ailleurs, cette note d'analyse le fait clairement comprendre avec le terme achat spéculatif. Le groupe peine à convaincre les marchés de sa capacité à s'adapter à l'émergence de l'IA générative. En conséquence, la valorisation est au tapis. Par contre, si on a l'âme spéculative, il y a une jolie recovery possible à choper sur TEP, estimée à 140 € dans cette note. Maintenant, on est d'accord, le risque IA n'est pas à prendre à la légère. Voilà pourquoi, si vous avez du TEP en portefeuille et que vous souhaitez dormir comme un bébé, pour contrebalancer votre position sur TEP, dans ce cas, vous faites comme moi, vous misez sur un autre acteur qui lui profitera pleinement de l'IA. Pour ma part, sur PEA, il n'y a pas 20 000 solutions. J'ai choisi ASML, que j'ai repayé le 22 novembre dernier à 606 €. Et sur compte titre, bien sûr, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, le premier nom qui vient en tête, c'est Nvidia, mais histoire de garder un petit esprit contrarien dans cette vidéo. Moi, je pourrais vous citer AMD, qui est beaucoup moins populaire que Nvidia, et qui, comme relaté dans cette note d'analyse, devrait tirer profit des difficultés de Nvidia à répondre à la demande des clients. Là, ce nouveau processeur graphique AMD, c'est une réponse directe à la nouvelle architecture Blackwell de Nvidia, optimisée pour l'intelligence artificielle. Donc AMD, ça peut être une alternative crédible à Nvidia en matière de puissance de calcul. Ce qui pourrait permettre au cours de bourse d'en profiter. D'ailleurs, la note Investir adossée en octobre sur AMD un target price à 210 $, ce qui ferait 47% de performance possible par rapport au cours actuel. S'agissant d'une action compte titre, si vous êtes en quête d'un compte bourse, je rappelle qu'en ce moment, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de cotation offerts sur des gyros avec mon lien en description. Bref, donc AMD, ça vous voyez, c'est typiquement une action qui pourrait prochainement me tenter pour accompagner ma position sur ASML. Notre époque est clairement tournée vers l'IA
Et AMD, de par son business, devrait en profiter. Easy money! Après, comme d'hab, ça ne reste que mes convictions. Donc n'hésitez pas aussi à partager vos opinions. Et pareil, si vous avez d'autres idées d'action. Merci pour votre suivi et bonne soirée à tous.